au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Paru ce jeudi 21 novembre 2019, les journaux opinent différemment sur l'arrivée à Cotonou de l'ancien président Boni Yayi après son absence sur le territoire national. Boni Yayi, retour en Saint-Thomas, écrit le déchaîné du jeudi. Point Média ajoute que l'ancien président est reçu à Messi à Cotonou hier, signalant que Boni Yayi a avorté la rencontre qu'il devrait avoir avec Talon. Point Média voit que la priorité du président d'honneur des forces connues Point Bénin émergent n'est rien d'autre que le peuple, le président Soglo et l'opposition. Bain de foule le long du périple, fait remarquer Point Média. Pour certains journaux, tels le Matinal, ils font l'analyse de l'absence de Boni Yayi au palais de la Marina et voient tout simplement que l'homme évite Talon. L'ancien président embarrasse la délégation de la CEDEAO, l'ayant accompagné, renchérit le Matinal. De toute façon, Boni Yayi dit n'y est à Talon et exige la présence des forces de l'opposition selon le pays émergent. Le journal signale que le tête-à-tête annoncé avec beaucoup de bruit était un canular car l'ex-président repart déçu de son prédécesseur. Un acte que le Béninois libéré n'apprécie pas et fait remarquer que Boni Yayi vient bizarrement de se pendre, caricature à l'appui. Le journal de Aboubakar Takou expose les thèmes dans lesquels Bouhari prévenait Talon des manies de Yayi, alors que l'actualité se prononce sur l'absence de l'ancien président hier à la Marina et mentionne que Yayi tue dans l'œuf la résolution de la crise. Matin Libre descend à l'Assemblée nationale et touche la charte des partis politiques, puis fait une étude comparée entre la loi numéro 2018-23 et la loi numéro 2019-14. Le quotidien tire une conclusion à lire à ses pages 6 et 7, toujours avec Matin Libre, et nous voyons que la douane béninoise est indexée. Ici, retenons que l'amicale des retraités des douanes béninoises, ARDB, tient son 5e congrès demain. Décentralisation et aménagement du territoire à présent. Et Matin Libre révèle que l'Union européenne accompagne les bénéficiaires du programme d'appui au développement territorial. Hier mercredi 20 novembre 2019, Talon et les membres de son gouvernement étaient en conclave hebdomadaire. La bonne nouvelle qui en découle touche les forces de défense et de sécurité où un recrutement de 1100 agents serait en vue. C'est La Nation qui donne cette information. Dynamisme Info confirme l'actualité et souligne également que le gouvernement annonce le recrutement de 1100 agents dans l'armée et la police. De son côté, le Soleil Levant ajoute que le Conseil des ministres de ce mercredi 20 novembre 2019 a aussi annoncé la construction prochaine d'ouvrages d'art sur certains cours d'eau. De façon précise, l'Indépendant notifie que bientôt, il y aura un pont pour relier Bopa à Alada. Pendant que nous y sommes, Matin Libre revient avec le titre Aide de l'État à la presse privée. Selon Matin Libre, nous comprenons que le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel était au cabinet du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Coopération Russie-Bénin. Matin Libre nous apprend que Serge Belgaev visite le SADC Cotonou. Élection du Bénin au conseil exécutif de l'UNESCO. Un succès diplomatique, écrit le Matinal. Festival international de Porto Novo. Jour J-44 et Porto Novo vibrera au son et au rythme de la culture. Tenez-vous tranquille car du 4 au 12 janvier 2020, la fête sera très belle sur la cité des Ayinovi. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce jeudi. Merci de nous avoir suivis et à demain pour d'autres rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse offerte par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.